Pourquoi je mange comme 4 mais je ne prends pas de poids? Pourquoi je mange 2 fois plus que mes potes et eux prennent du poids et moi je prends rien? Si tu es dans une de ces deux situations, c'est qu'aujourd'hui tu as une morphologie skinny qui te fait brûler énormément de calories. Et le challenge avec cette morphologie, c'est que pour prendre du poids, c'est complètement différent que les autres personnes qui vont avoir une morphologie normale ou une morphologie qui leur fait prendre du poids rapidement. Donc si aujourd'hui tu n'as pas encore réussi à percer le secret pour prendre la masse, que tu stagnes depuis des mois, alors écoute bien les 3 piliers que je vais te présenter dans cette vidéo. Et d'ailleurs, avant d'aller plus loin, n'oublie pas de t'abonner pour recevoir plus de vidéos d'entraînement et de nutrition spécial skinny. En septembre 2022, je suis arrivé en Thaïlande pour m'expatrier et à ce moment-là, j'avais pas encore mon appartement. Ça veut dire que j'allais d'Airbnb en Airbnb. Et le truc, c'est que, en fait, pour s'alimenter, c'était un petit peu plus difficile parce que j'avais pas forcément de micro-ondes, j'avais pas forcément de balance ou des choses pour cuisiner. Et du coup, j'allais acheter de l'alimentation, mais des trucs en barquette qui sont déjà tout faits. En Asie, c'est un petit peu différent qu'en France, c'est des trucs qui sont relativement simples. Je regardais à peu près combien de calories, de protéines ça faisait et je me disais, ok, bah à la fin de la journée, je dois à peu près être à X calories, à peu près à X protéines. Mais le problème, c'est que dans ma tête, je pensais être à 120, 130 grammes de protéines, alors qu'en réalité, j'étais à peine 70, 80. Et le gros problème dans tout ça, c'est que, bah du coup, j'étais en déficit calorique, donc j'étais pas dans une situation pour vraiment prendre du muscle, et 2, bah j'avais pas de protéines. Et le problème, c'est que bah j'ai du coup perdu du muscle au niveau des jambes parce que voilà, je les matraquais de ouf. Et bah quand t'as pas assez de protéines, les jambes, voilà, c'était gros muscles. Donc voilà, j'ai perdu un petit peu de muscle à ce niveau-là. J'avais une mauvaise récupération, c'est-à-dire que de séance en séance, je sentais que mes muscles étaient encore fatigués. Et derrière, j'ai aussi eu du coup une stagnation sur les muscles du haut du corps. Donc maintenant, ce que je fais, c'est complètement différent. Donc là, actuellement, je mange plus vraiment chez moi parce qu'en Asie, on mange pas vraiment chez soi. On va plutôt dehors manger quelque chose, de la street food, etc. Mais en fait, je sais à peu près combien de calories et de protéines ça vaut. Et en fait, ce que je fais, je me dis pas, ok, ça doit faire à peu près ça en fin de journée, à peu près ça. Non, ce que je fais, c'est que je mets vraiment dans mon téléphone, ok, ce plat m'a valu à peu près 600 calories, il y avait à peu près 20 grammes de protéines. Et en fait, je compte comme ça toutes mes calories, toutes mes protéines dans la journée. Et à la fin, je me dis, ok, d'accord, bah, j'ai mangé 100 grammes de prot, j'ai mangé 1700 calories, il me manque encore ça. Donc, je vais prendre par exemple une barre de protéines ou un shaker. Donc, je fais ça tous les jours et après le soir, je vais noter dans un document Excel si j'ai bien respecté mes calories, mes protéines. Et je mets du coup une case verte si ça a été respecté et je mets une case rouge si ça n'a pas été respecté. Et de cette manière, ça me permet de pas me mentir à moi-même et de faire les choses correctement. C'est pourquoi tu dois vraiment comprendre que des fois, tu penses que tu manges bien, mais en fait, tu penses mal. Parce que tu penses manger par exemple 2500-3000 calories, en réalité, tu manges que 2000 calories et ça se trouve, il n'y a même pas beaucoup de protéines. Donc, ce que je te recommande de faire dès maintenant, c'est de télécharger l'application Fitatou, de pendant une journée, prendre une journée type, noter ce que tu manges durant une journée type et voir combien réellement de calories tu as et combien de protéines tu as. Et comme ça, tu vas prendre conscience que tu ne manges pas suffisamment et là, au moins, tu pourras pas te bullshit. Et une fois que tu as fait ça, tu vas devoir noter chaque jour, pareil que moi, sur un document Excel, si tu as bien mangé tes calories et tes protéines. Mais maintenant que tu as pris conscience que tu ne manges pas assez de protéines, que tu ne manges pas assez de calories, comment tu vas t'organiser pour manger toutes ces calories? La dernière fois, j'avais un élève en appel parce qu'en fait, il galère avec sa nutrition. Il galère en fait à organiser tous ses aliments, ses plats pour avoir toutes ses calories et ses protéines. Et glucides, lipides, bien évidemment. Durant cet appel, on a exactement vu sa situation, mais le problème, c'est que toi, t'es pas Alexis, toi, t'as pas l'organisation d'Alexis. Et pour ça, j'ai créé un processus en quelques questions que toi aussi, tu dois te poser et qui vont te permettre de répondre à la question de l'organisation et comment faire en sorte réellement de t'organiser. Donc la première question que tu vas devoir te poser, c'est déjà, tu manges combien de calories et de protéines, glucides, lipides aujourd'hui? Une fois que tu as ça, tu vas pouvoir être fixé. Si par exemple tu es à 2250 calories, et ben en fait, il n'y aura pas des gros changements dans ton alimentation parce que ce qu'on va faire, c'est déjà aller chercher 2500 à 2750 calories. Et de manière générale, lorsqu'il faut augmenter les calories, ce que je recommande, c'est de faire de 250 en 250 chaque semaine. De cette manière, ça évite de faire des trop gros bons. La question 2, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie et à quel repas tu peux manger et est-ce que tu manges déjà assez repas? Donc par exemple, si tu me dis que tu es lycéen ou tu me dis que tu as un travail voilà, dans un bureau et que tu peux manger le matin, que tu peux manger en collation de 10 h, le midi, à 16 h et le soir, du coup c'est parfait. On sait déjà que sur tous ces repas, tu peux manger, ou même une collation aussi à 21 h. Ou si par exemple tu me dis que tu as un travail et tu peux manger le matin mais tu peux pas prendre la collation de 10 h, ok bah très bien, tu peux prendre celle de midi, 16 h, celle du soir et aussi tu peux manger quelque chose à 21 h. C'est parfait, on sait exactement aussi quand tu vas pouvoir manger. Le truc c'est que je te recommande de faire entre 3 à 5 repas par jour. Si tu es quelqu'un qui est vite calé pendant un repas, je te conseille plutôt d'espacer, de faire 5 repas. Si tu es quelqu'un qui peut manger beaucoup sur un repas, bah du coup tu fais que 3 repas. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est te demander quel repas tu préfères. Est-ce que tu préfères manger le matin à la collation de 10 h? Là, c'est à toi de voir. Donc, ce que je te recommande, c'est de prendre 2 repas. Donc, par exemple, tu peux prendre celui du petit-déj et celui du soir, ou celui du midi et celui du soir. Et ensuite, 2 collations, donc par exemple celle de 10 h et de 16 h. Donc, le but avec toutes ces questions, ça va être de voir à toi, en fait, qu'est-ce que tu préfères, quel repas tu préfères
préfères manger, comment tu préfères t'organiser. Et ça en fait malheureusement je peux pas te le dire parce que c'est vraiment propre à toi. Le truc qu'il faut comprendre c'est qu'aujourd'hui il faut pas que tu changes complètement tout dans ta nutrition. À chaque fois que j'ai des élèves qui viennent, que je les ai en appel, à chaque fois je leur demande déjà qu'est-ce qu'ils font eux actuellement et comment on peut rajouter quelque chose. Donc par exemple il y a quelqu'un qui va me dire là je suis à 2500 calories et on voit qu'il stagne un petit peu. Donc ce qu'on va faire c'est déjà le faire passer à 2750 calories. Et par exemple s'il mange déjà le petit déjeuner, il mange à midi, il mange le soir et il prend une collation par exemple à 16h, et ben si je vois ça je me dis ok on va continuer exactement la même chose, on va peut-être rajouter juste une petite collation à 10h de 50 grammes de noix de cajou qui vont t'apporter 300 calories et c'est tout. Juste ça, juste ce petit truc nouveau dans l'alimentation parce que si tu arrives avec des changements qui sont trop brusques, tu vas abandonner et ça va être trop dur pour toi dès le début. Et donc la dernière étape de ce processus, c'est que lorsque tu vas rajouter tes calories, donc là voilà, tu vas rajouter 250 calories. Dans l'autre exemple que je t'avais donné comme ça, tu peux manger à 10h. Ce que tu peux faire, c'est deux types d'ajout de calories. Soit tu ajoutes des calories durant un repas. Donc si par exemple tu fais 4 repas, tu ajoutes par exemple au repas 2 et au repas 3, celui du midi et celui du soir, un petit peu plus de riz pour faire en sorte qu'il y ait 300 calories de plus dans ta journée ou 250 calories. Ou l'autre solution, c'est de rajouter un repas / une collation. Et ensuite, une fois que tu sais tes repas, tu vas vraiment noter sur un fichier Excel, repas 1, telle heure je mange, repas 2, telle heure je mange ça, et faire quelque chose en fait de carré, quelque chose d'organisé. Parce que si c'est flou, tu te dis dans ta tête, ok je vais faire ça, non. Ce que je vais te demander de faire maintenant, c'est d'aller sur ton PC, d'ouvrir un fichier Excel et de dire, ok je note repas 1, je note ça à mon repas, repas 2, je note ça. Et bien sûr, quand tu mets repas 2, c'est pas obligé de mettre d'un X grammes. Tu peux mettre viande rouge ou viande blanche et après tu peux mettre féculent. Voilà, des trucs qui sont assez larges, comme ça te laisse un peu de choix. Et tu peux aussi être flexible, mais au moins avoir une structure. Maintenant, c'est bien d'avoir une bonne organisation, mais qu'est-ce que tu dois manger concrètement lors de tes repas? Il y a quelques années de ça, il y avait mon cousin qui, lui, a une morphologie qui est skinny. C'est-à-dire qu'il a commencé une prise de masse, il était à 47 kg pour 1m75, et ensuite, il a réussi quand même à monter à 65 kg maximum. Et puis après, voilà, il a dû un petit peu arrêter la musculation pour différentes raisons personnelles. Mais le truc, c'est que lors de ses débuts en prise de masse, il galérait littéralement à prendre du poids. Et ce qu'il me disait, c'est « j'ai l'impression de manger comme 4, je mange beaucoup, mais je prends pas de poids. » Et du coup je lui demandais comme ça, mais en fait tu manges quoi? Il était en mode, mais putain, je mange de la viande, je mange 1 kg de ratatouille, je prends rien. Et j'étais en mode, ok. Le problème qu'il avait, c'était pas forcément l'organisation, même si l'organisation n'était pas forcément très bien, mais c'était surtout le choix des aliments. C'est-à-dire que tu peux avoir la meilleure organisation possible, mais si tu manges des aliments qui sont peu denses en calories, comment tu veux prendre du poids? Et ce que j'aime bien donner aussi à mes élèves, c'est cette comparaison qui est par exemple entre Elon Musk et un salarié normal. C'est-à-dire que Elon Musk, en 1 heure, il va peut-être gagner, on va dire 1 million d'euros, parce que voilà, le gars, vu tout ce qu'il fait. Et un salarié normal, lui, va gagner 8, 9, 10 euros. Tout ça pour te dire que entre différentes personnes, une même heure ne se vaut pas. En nutrition, c'est exactement pareil. Pour 100 grammes, le nombre de calories pour un aliment ne se vaut pas. C'est-à-dire que certains aliments seront énormément chargés en calories et d'autres pas du tout. Alors que tu vas manger exactement la même quantité, le même volume alimentaire. Et le pire, c'est que dans ton ventre, tu auras exactement la même sensation. Quand tu prends par exemple 100 grammes de ratatouille ou 100 grammes de beurre de cacahuète, ce sera exactement pareil. Sauf qu'avec un, tu auras pris 600 calories, avec l'autre, tu auras pris à peine 30-40 calories. Alors bien sûr, je connais très peu de personnes qui mangent du beurre de cacahuète comme ça, mais tu as compris l'idée. Et c'est pourquoi, contrairement à une perte de poids où on va essayer de favoriser des aliments qui ont peu de calories, parce que comme ça on va pouvoir manger beaucoup et pas avoir cette sensation de faim, là nous on va chercher des aliments qui sont denses en calories et qui sont en fait faibles en volume. Et pour ce qui est de ces aliments, tu as par exemple un steak, tu vas prendre du 15% au lieu de prendre un 5%. De cette manière, tu auras plus de graisse et tu vas pouvoir avoir plus de calories. Ce qui fait que pour 100 grammes de 15%, tu auras plus de calories que 100 grammes de 5%. Ensuite, tu vas prendre tout ce qui est des oléagineux, les noix de cajou, les amandes, tout ce qui est des huiles. Tu peux mettre par exemple de l'huile d'olive dans du riz. Tu vois, juste 10 centilitres d'huile d'olive, ça te permet d'avoir 100 calories. Donc prochaine fois, tu as du riz, tu mets un filet d'huile d'olive comme ça, 10 centilitres. Ensuite, tu vas avoir tout ce qui est des pâtes à tartiner. Donc comme je t'ai dit, le beurre de cacahuète qui est bon pour la santé. Alors des fois, tu peux prendre du Nutella qui est bio, mais c'est pas forcément le plus optimal. Et l'avantage du beurre de cacahuète, c'est qu'il y a des protéines. Ensuite, tu vas avoir aussi tout ce qui est des sauces. Tu peux rajouter des sauces dans tes plats, comme ça, c'est des calories qui sont très faciles à avoir. Et aussi, je te recommande vivement de favoriser tout ce qui est liquide. C'est-à-dire, tu vas prendre des gainers où tu vas mettre plusieurs aliments, tu vas mixer tout ça. Et en fait, ce sera beaucoup plus facile parce que c'est sous forme liquide et tu te sentiras beaucoup moins plein que si tu avais pris, par exemple, quelque chose de solide. Et attention, ça ne veut pas dire que tu vas devoir abandonner tous les autres aliments, comme par exemple la dinde ou par exemple les pâtes, le riz, etc. J'avais fait une vidéo où j'avais mis 3 aliments qui sont surcotés. Et les gens ont cru comme ça que comme j'avais dit qu'ils sont surcotés, il faut directement les bannir. Non, surcoté veut dire par exemple qu'on en fait tout un plat, on les met sur des piédestals alors qu'il y a d'autres aliments aussi à consommer. Donc là, ce que je dis, c'est que ces aliments sont très denses en calories, ils sont très pratiques, mais derrière, tu dois quand même continuer de manger voilà, de la dinde, ça te fait plaisir, du riz, etc. Parce que voilà, tu vas prendre
10 à 15%, mais tu dois bien manger ça avec quelque chose. Donc ce que tu dois faire maintenant, c'est vraiment prendre conscience de combien de calories et de protéines tu manges aujourd'hui et de vraiment bien noter chaque jour si tu les as atteints. Ensuite, pour faire ça, tu vas faire en sorte de bien organiser tes journées. Si c'est flou, ce sera galère. Donc tu organises bien tes journées, tu notes ça sur un fichier aussi Excel, tu notes bien tes journées avec tes repas, combien de calories tu vas manger et qu'est-ce que tu vas manger dans ces repas. Et ensuite, dans ces repas, tu vas noter vraiment les aliments, les meilleurs aliments en prise de masse, tu vas faire en sorte de les avoir pour faire en sorte que le volume alimentaire soit plus bas. Et si tu es dans cette situation où tu as l'impression en fait de manger comme 4, tu as l'impression de manger énormément jusque des fois avoir envie de vomir, et tu arrives dans cette situation où tu ne prends pas un seul gramme, tu es là en mode ok, est-ce que je devrais continuer? Est-ce que je devrais arrêter? Tu sens vraiment de la frustration parce que en fait tu mets tous les efforts nécessaires mais il se passe rien. Si vraiment c'est cette situation que je te décris, c'est toi actuellement, tu as juste à réserver un appel avec moi juste en bas et je peux te garantir qu'après ces 30 minutes, tu sauras exactement comment faire en sorte de prendre du poids et ça de manière simple et efficace comme tous mes élèves. Donc clique juste en bas sur le lien et comme ça on pourra régler la situation qui t'a fait galérer pendant des mois et des mois en seulement 30 minutes.